Salut la team. Aujourd'hui, nous allons aborder le bulletin de paye avec les avantages de nature. Récemment, nous avons parlé du bulletin de paye avec l'indemnité de logement. Aujourd'hui, nous allons maintenant aborder avec les avantages de nature. Donc, pour ne pas tirer en longueur, je vais d'abord vous donner la différence qu'il y a entre un avantage de nature et une indemnité représentative d'avantage de nature. La différence entre une indemnité représentative d'avantage de nature et l'avantage de nature, c'est que l'indemnité, c'est lorsque votre employeur vous remet une somme d'argent. La somme d'argent, c'est-à-dire lorsque ça figure dans le bulletin de paye. C'est-à-dire, vous pouvez voir dans le bulletin de paye, par exemple, indemnité de logement, indemnité eau, électricité, indemnité de domesticité, indemnité de nourriture. Ça, c'est ce qu'on appelle indemnité représentative d'avantage en nature. Donc, lorsque le montant figure dans le bulletin de paye. Maintenant, lorsque l'employeur décide lui-même d'aller payer votre loyer ou encore votre domesticité, c'est à ce moment maintenant qu'on parle d'avantage de nature. Donc, l'avantage de nature, c'est quoi? L'avantage de nature, c'est lorsque, premièrement, le montant ne figure pas dans le bulletin de paye, mais aussi lorsque l'employeur décide d'aller prendre en charge, c'est-à-dire l'employeur lui-même, il va payer. Par conséquent, si votre employeur décide de payer votre logement à votre place, dans votre bulletin de paye, vous verrez la rubrique avantage de nature logement. C'est-à-dire que c'est une partie qui sera réintégrée pour augmenter vos cotisations fiscales, mais aussi sociales. Et lorsqu'on voit indemnité de logement, on ne peut plus voir avantage de nature logement, sinon ça sera double imposition. Donc, soit dans le bulletin de paye, on voit indemnité de logement, soit on voit avantage de nature logement, mais on ne peut pas voir les deux. C'est-à-dire on ne peut pas avoir en même temps avantage de nature logement et indemnité de logement. Non, sinon ça fait double imposition. Et qui perd dans tout ça, c'est le salarié qui perd. Donc, soyez vigilants. Si vous constatez que dans votre bulletin de paie, vous avez une indemnité de logement, mais vous avez encore l'avantage de nature logement, il faut déjà interpeller votre RH parce que c'est une double imposition. Et au finish, c'est vous le salarié qui perdez. On avance. Tout à l'heure, je disais que les avantages de nature se calculent en même temps sur le plan fiscal et sur le plan social. Pourquoi? Par exemple, on va ouvrir le code de sécurité sociale. Donc ça, c'est le code de sécurité sociale, donc précisément la CNSS. On va rechercher l'article 26. Voilà, voici l'article 26 qui est là. L'article 26 ici, c'est ce qui mentionne les éléments à prendre en compte pour le calcul de la CNSS. Et quelque part là, vous allez voir ici qu'on parle des avantages de nature. Donc ici, c'est pour dire que les avantages de nature sont inclus dans la base des calculs des cotisations sociales. Ça, c'est pour la CNSS. Maintenant, ce qui est de la ClamGS, vous voyez ici que la ClamGS, c'est le décret de la ClamGS. Et ici, à l'article 5, on mentionne que le calcul de la ClamGS tient compte de mêmes primes et des mêmes indemnités imposables et non imposables à l'IAPP, ici à l'article 5. Donc, ce qui veut dire que la ClamGS tient compte des informations de l'IAPP. Et l'IAPP, lorsqu'on prend le code général des impôts, donc le code général des impôts, il est là. On va à l'article, je crois, 94. On va chercher l'article 94. Voilà, ça c'est l'article 93 qui est là. Voilà. Donc, vous voyez l'article 93 ici. Parle des différents avantages de nature. Les avantages de nature ici, lorsqu'on vient à l'article 91, ici l'article 91, donc le titre, ici on nous parle de l'IAPP. Donc en conclusion, les avantages de nature sont imposables en même temps aux cotisations sociales, mais aussi aux cotisations fiscales. Ensuite, comment se calculent les avantages de nature sur le plan social? Sur le plan social, les avantages de nature se calculent de la manière suivante. Vous faites la somme des primes et des indemnités qui sont imposables à chaque cotisation sociale, CNSS et ClamGS, et vous appliquez juste les pourcentages des avantages en nature, simplement. Et comment connaître que dans un bulletin de paie, par exemple, telle prime ou encore telle indemnité est imposable à telle cotisation ou pas? Donc, soit vous lisez le code général des impôts pour connaître les éléments qui sont imposables à l'IAPP, la TCS et la ClamGS, ou à défaut, vous achetez ce document-là. Donc, ce document-là, il est à 20 000 francs. Disponible uniquement en version PDF. Donc, c'est un document qui a 7 pages. Donc, qui regroupe l'ensemble des primes, l'ensemble des indemnités imposables à chaque type de cotisation. Donc, comme vous le voyez ici, voilà, il est là. Donc, vous pouvez l'acheter à 20 000 francs. Donc, voici l'exercice ici.
Donc, il sera question pour nous ici de calculer les différentes cotisations sociales et fiscales de ce salarié-là. Et ici, on nous informe déjà que les avantages naturels qui seront utilisés ici, c'est le logement et eau et l'électricité. Donc, ce sont les deux avantages naturels ici que l'employeur prend en charge pour le compte de ce salarié. Donc, ça veut déjà dire que si c'est le logement et l'eau et l'électricité qu'on va utiliser, donc les pourcentages des avantages de nature qui seront pris en compte dans l'exercice, c'est 15% pour le logement et 5% pour eau et éclairage. Donc, lorsque nous allons déterminer les avantages de nature de monsieur, je crois qu'il a, bon, on n'a pas donné son nom. Donc, voici les pourcentages qu'on va utiliser. Donc, pour le logement, on va utiliser 15%. Et pour eau, éclairage, on va utiliser 5%. Donc, ce sont les différents taux des avantages de nature. Donc, sans plus tarder, juste une petite précision avant qu'on ne puisse passer à l'exercice. Ici, on dit information complémentaire. On dit le salarié travaille de lundi à samedi. Donc, ça dit que au mois de septembre 2023, il a travaillé 26 jours. Et pourquoi c'est important de préciser le nombre de jours de travail et le type de voyage? C'est pour le transport au niveau de la ClamGS, la TCS et l'IRPP. Pour la CNSS, le transport n'est pas imposable lorsque le montant est compris entre 0 et 35 000. Donc, c'est la partie qui n'est pas 35 000 francs qui est imposable à la CNSS. Alors que pour la ClamGS, la TCS et l'IRPP, là-bas, on tient compte du nombre de jours de travail, mais aussi du type de voyage. Et pour ceux qui font 2 voyages, c'est 2500. Et pour ceux qui font 4 voyages, c'est 5 000 francs. Donc ici, le transport de la ClamGS, la TCS et de l'IRPP n'est pas pareil que celui de la CNSS. Parce que celui de la CNSS, il y a déjà un montant fixe. Alors que pour la ClamGS, vous devez d'abord déterminer le nombre de jours que la personne a travaillé. Ensuite, vous devez déterminer le plafond, donc c'est-à-dire le montant qui n'est pas censé dépasser par rapport au type de voyage. Et après, vous regardez si et seulement si ça a débordé. Donc si ça a débordé, le surplus devient imposable. Donc vous avez ici l'énoncé. On a dit les mariés, 3 enfants, date d'embauche le 1er juillet 2017, date de paie. Donc selon l'exercice, nous sommes au 30 septembre 2023. Pourquoi c'est important la date d'embauche et la date de paie? C'est pour connaître si et seulement si le salarié aura la prime d'ancienneté. Parce que la prime d'ancienneté s'obtient à partir de 2 ans. Et le pourcentage varie selon le secteur d'activité. Donc ici, je crois qu'on va utiliser le secteur commercial. Donc si c'est le secteur commercial, 2 ans va donner 2%, 3 ans 3%, 4 ans 4%, et ainsi de suite. Maintenant, le pourcentage varie selon le secteur d'activité. Ici, on a le salaire de base, on a le salaire. En tout cas, voici les différents éléments qui composent l'exercice. Donc, c'est par rapport à ça que nous allons mettre en évidence notre exercice. Et ici, on disait que les deux avantages naturels que nous allons utiliser, c'est l'eau et l'électricité et le logement. Donc, ce sont les deux avantages de nature que nous allons utiliser pour notre exercice. Donc, on a d'abord les calculs préliminaires. Donc, les calculs préliminaires ici consistent à... C'est comme le bouillon, voilà. Je considère ça comme étant un bouillon. Donc, ça nous permet de faire quelques petits calculs avant de pouvoir passer aux cotisations sociales et fiscales. Donc, comme calcul préliminaire ici, le secteur d'activité commerciale, le salaire de base, donc le type de voyage ici, on dit qu'il a fait 2 voyages, donc 2500 par jour. Date d'embauche, vous voyez, c'est ici. Donc, premièrement, on calcule d'abord l'ancienneté. Donc, son ancienneté ici, c'est 6 ans et 2 mois. Et ça fait 6% pour la prime d'ancienneté. 6% pourquoi? À cause des années. Parce que la prime d'ancienneté ne tient pas compte de mois, mais ça tient compte uniquement des années. Donc, ici, ça me donne 6%. Et la prime d'ancienneté se calcule uniquement sur le salaire de base. Donc, c'est la raison pour laquelle on a pris les 592 600 fois 6%, ça donne 35 556 pour la prime d'ancienneté. Ensuite, ici, dans l'énoncé, on a dit qu'il a le transport qui est de 70 000. Donc, on va calculer la partie qui sera imposable à la CNSS. Et la partie qui sera imposable à la CNSS, comme on disait, dans l'indemnité, on enlève la partie exonérée de la CNSS, donc 35 000. Donc, 70 000 moins 35 000, il reste 35 000 pour l'indemnité de transport. Ensuite, pour la ClamGS, comme je vous disais tout à l'heure, la ClamGS tient compte du même procédé que l'IRPP. Donc, premièrement, on a le nombre de jours de travail qui est de 26 jours. Ensuite, le plafond, c'est-à-dire la partie exonérée, la partie qui ne sera pas prise en compte pour le calcul du transport au niveau de la ClamGS. Et après, on a trouvé 65 000. 65 000, on a fait quoi? On a fait 2500 fois 26. Les 2500, c'est parce que, on a dit ceux qui font 2 voyages, c'est 2500 par jour. Et 26 représente le nombre de jours travaillés. Donc, on a fait 2500 fois 26. Ça donne 66. Donc, 65 000, c'est la partie exonérée du transport à la ClamGS. Donc, la partie imposable,
c'est tout simplement les 70 000 moins les 65 000, donc l'indemnité moins le plafond, et ça nous a donné 5 000. Donc dans le calcul de la CAMGS, au niveau du transport, on va juste intégrer 5 000, alors que dans la CNSS, au niveau du transport, on va intégrer 35 000 francs. Donc, on avance. Étant donné que l'employeur prend en charge le logement et l'eau et l'électricité de son salarié, on va devoir calculer les avantages en nature ici, pour la CAMGS et pour la CNSS. Tout à l'heure, je vous disais que les avantages en nature sur le plan social est très simple. Il suffit seulement de faire la somme de toutes les primes, de toutes les indemnités qui sont imposables à chaque type de cotisation et vous appliquez les pourcentages qu'on a vu tout à l'heure. Et les différents pourcentages que nous avons vu tout à l'heure, on disait que le logement, c'est 15%. Et au éclairage, c'est 5%. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez ici 15% et 5%. Parce que les avantages de nature pour le logement, c'est 15%. Et pour l'eau et l'électricité, c'est 5%. Donc on voyait ça ici en image. Maintenant, dans l'exercice, tout à l'heure, je vous disais que pour les avantages de nature sur le plan social, il suffit de faire la somme des primes et des indemnités qui sont imposables à chaque type de cotisation. Et je vous ai aussi que pour connaître les primes et les indemnités qui sont imposables à chaque type de cotisation, vous pouvez vous procurer de ce document-là qui regroupe les primes et les indemnités imposables et non imposables. Donc il est à 20 000 francs. Donc ici, dans l'exercice, on a 592 000 qu'on a pris dans la base de calcul des avantages de nature pour la CAMGS. Les 592 000 là représentent le salaire de base. Ensuite, après les 592 000 ici, on a les 240 000. Dans les 240 000 là, représente le sursalaire. Après les 240 400, on a les 12 000. Donc les 12 000 qui sont ici représentent le gaz. Après les 12 000, on a les 100 000 francs qui sont ici. Les 100 000 là représentent, je crois, attendez, je vais regarder l'énoncé. Les 100 000 représentent quoi? Voilà, représentent la prime de fonction. Et la prime de fonction est imposable à la CAMGS, donc c'est pourquoi ça fait partie de la base de calcul des avantages en nature. Voilà. Ensuite, on a tenu compte de 35 556. 35 556 représente la prime d'ancienneté. Donc ça nous a donné une base de 980 556. C'est sur la base de 980 556 qu'on va appliquer les 15% pour le logement. Donc ça donne 147 083. Et pour eau et l'électricité, on va appliquer 5%. Ça donne 49 000. Juste vous informer que les 147 000 là, les 49 000 là, ne viennent pas augmenter la rémunération du salarié. Ça vient juste augmenter les bases des cotisations. Et en conclusion, ça vient diminuer le salaire de l'employé. Donc ne pensez pas que les 147 000 là, c'est une augmentation des salaires pour le salarié. Non. C'est une augmentation des charges. Parce que lorsqu'on va déterminer ces cotisations, ces cotisations seront élevées à tel point que son salaire aussi va diminuer. Ici, on a l'avantage en nature maintenant pour la CNSS. Pour la CNSS, c'est pareil. Il suffit de faire la somme des primes et des indemnités qui sont prises en charge pour le calcul de la CNSS. Donc ici, on a les mêmes éléments. Donc il suffit seulement de prendre l'énoncé. Et lorsque vous avez le document qui regroupe les primes et les indemnités imposables et non imposables, vous allez voir que toutes les primes imposables au niveau de la CNSS donnent 1 265 556. Alors que pour la CAMGS, c'était 980 000. Pourquoi? Parce que la CNSS et la CAMGS n'ont pas les mêmes primes et les mêmes indemnités imposables. Donc ici, on a fait la même chose. Là maintenant, on a pris les 1 265 556 fois 15%, ça donne 989 833. Et maintenant, pour eau électricité, on a fait pareil. On a fait les 1 265 556 fois 5%, ça donne 63 278. Et ici, on a dit situation matrimoniale. Il est marié, 3 enfants. Lorsque le salarié est marié, pour le salarié lui-même, c'est 2 parts. Et pour chaque enfant, puisqu'on a dit 3 enfants, ça fait 0,5, 0,5, 0,5. Donc lorsqu'on additionne les 3, ça fait 3 parts et demi. Ok. Maintenant, une fois on a fini les calculs préliminaires, on passe maintenant à la cotisation CNSS. Donc maintenant, comment calculer maintenant la cotisation CNSS par rapport à l'exercice. Donc, pour la cotisation CNSS, premièrement, on va déterminer la base des calculs. La base des calculs, c'est tout simplement la somme des primes et des indemnités qui sont imposables à la CNSS. Donc, comme je vous disais, vous avez l'exercice ici. Et si vous voulez connaître par rapport à l'exercice,
quels sont les éléments qui sont pris en compte pour le calcul de la CNSS. Vous devez juste acheter ce document-là au prix de 20 000 francs pour connaître qu'est-ce qui est imposable à la CNSS et qu'est-ce qui n'est pas imposable au niveau de la CNSS. Donc, on revient sur le calcul de la CNSS. Donc, on disait que pour le calcul de la CNSS ici, on tient compte des éléments imposables à la CNSS uniquement par rapport à l'exercice. Donc, on revient ici. Donc, on a 592 000 qui représentent, je crois, le salaire de base. On a 240 400 qui représentent le sur-salaire. On a 250 000 qui représentent quoi? Je vais regarder. Qui représente la responsabilité. Voilà. Qui représente la responsabilité. Ensuite, on a 35 000 qui représentent le transport. La partie huile, qui représente le surplus du transport. On a 12 000 qui représentent le gaz. On a 100 000 qui représentent la fonction, donc la fonction imposable à la CNSS. On a 35 550 qui représentent l'ancienneté, donc c'est imposable. Les 189 000 qui représentent l'avantage nature logement. Et les 63 000 qui représentent l'avantage nature eau et électricité. Donc lorsqu'on fait la somme, ça donne 1 518 667. Donc en base CNSS. Mais malheureusement, on ne va pas tenir compte de 1 518 667 parce que le plafond de la CNSS est 1 500 000. Donc ici, la CNSS sera calculée uniquement sur le montant de 1 500 000 car l'assiette de calcul de la CNSS ne doit pas être supérieure à 1 500 000. Si c'est supérieur à 1 500 000, le calcul de la CNSS ne sera fait que sur le plafond, donc de 1 500 000. C'est la raison pour laquelle ici, on a fait 1 500 000 fois 2,5, ça donne 37 500. Et pour la partie patronne, on a fait 1 500 000 fois 16%, ça donne 240 400. C'était pour la CNSS. Maintenant, pour la clame GS, c'est pareil. On a fait la somme de toutes les primes et toutes les indemnités qui sont imposables à la clame GS. Donc, on a le salaire de base ici. On a le sous-salaire ici. Les 12 000 représentent le gaz. Les 5 000 représentent le transport imposable à la clame GS, donc le surplus. Les 100 000 francs représentent la fonction. Les 35 000 représentent l'ancienneté. Les 140 000 représentent l'avantage nature logement. Les 49 000 représentent l'avantage nature eau électricité. Et ça donne une base clame GS de 1 181 667. Donc c'est sur la base de ça que nous allons calculer la CNSS du salarié. Donc 1 181 667 fois 2%, ça donne 23 633. Et la partie patronale, on a pris la même base, on a juste fait fois 4,1%. Et ça donne 48 448 francs. Donc ça c'était au niveau de la clame GS. Maintenant au niveau de la TCTS, c'est pareil. Ici aussi on va déterminer les avantages nature pour la partie fiscale. La seule différence c'est que pour les avantages nature sur le plan fiscal, on tient compte des primes et des indemnités imposables à la TCS, mais on retire encore le montant CNSS et le montant clame GS. Donc c'est ce que l'article, je crois 93 du code du général des impôts mentionne. Pour le calcul des avantages nature, la base de référence est conçue par le montant brut du salaire après déduction de retenues faites par l'employeur au titre. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le calcul des avantages nature, vous faites la somme des primes et des indemnités qui sont imposables à la TCTS et à l'intérieur, vous enlevez les cotisations sociales CNSS et les cotisations sociales clame GS. Sauf qu'ici, on vous dit aussi que vous ne devez pas tenir compte des indemnités qui sont visées à l'article 91 bis du code général des impôts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que l'article 91 bis regroupe les primes et les indemnités qui ne sont pas imposables à on va dire à la TCS. Maintenant, il faut dire que même si dans l'article 91, vous voyez qu'une prime est imposable à la TCTS, vous devez aussi enlever cette prime-là. Cette prime-là sera juste prise en compte lorsque vous allez maintenant calculer la TCS. Mais lorsque vous calculez l'avantage nature, dans le décompte de la base, vous devez enlever ça. Et c'est ce qu'on a fait ici. Vous voyez ici, malgré le fait que le transport est imposable, à la TCS, dans le calcul des avantages nature, on n'a pas mis les 5 000 francs. Si vous regardez ici, on n'a pas mis les 5 000 francs du transport. Pourquoi? Parce que ici, on nous dit que pour le calcul des avantages nature, même si la prime qui figure à l'article 91 est imposable ou c'est pas imposable, ne prenez pas ça en compte pour le calcul des avantages en nature. C'est par contre, lorsque vous allez maintenant calculer l'impôt ou la taxe elle-même, c'est à ce moment-là que vous devez prendre en compte. Donc ici, on a pris les mêmes éléments imposables à la clame GS parce que la clame GS, la TCS et l'IRPP ont les mêmes primes et les mêmes indemnités imposables. Donc, on a toujours les 592 là qui représentent le salaire de base, les 240 le sous-salaire, les 12 000 au gaz, les 100 000 la fonction, les 35 000 l'ancienneté
Et vous voyez qu'on a enlevé, comme je disais ici, puisque ici on dit qu'on doit retirer la CNSS, la ClamGS. Vous voyez ici, on a retiré 37 500 qui représente la partie CNSS salariale et les 23 633 qui représentent la partie ClamGS salariale. Donc ici, vous voyez ici les 37 500 c'est pour la CNSS et les 23 633 c'est pour la ClamGS. Et ça nous a donné une base avantage nature de 919 423. Et comme tout à l'heure avec la CNSS, la ClamGS, on va appliquer sur les 919 423 les 15% de l'avantage nature logement. Et ça donnait 137 913. Et sur l'eau, électricité, on va prendre le même montant, on va juste appliquer 5%. Et ça donnait 45 971. Et après, une fois on a les avantages nature, on peut maintenant déterminer l'assiette de la TCTS. L'assiette de la TCTS ici, donc vous voyez ici, on a tout simplement additionné les primes et les indemnités qui sont imposables à la TCTS. Et on a aussi retiré la CNSS et la ClamGS. Donc ça donne une base TCS de 1 103 307. Et après, pour le calcul de la TCTS, on retire 150 000 parce que de 0 à 150 000, ce n'est pas imposable à la TCTS. Ce qui est imposable à la TCTS, c'est la partie qui dépasse 150 000. Donc on a fait les 1 103 307 moins 150 000 fois 5%. Ça donne une TCS de 47 665. Et une fois dans la TCTS, on peut maintenant déterminer l'IAPP. Donc pour le calcul de l'IAPP, premièrement, on va d'abord déterminer l'assiette de l'IAPP. L'assiette de l'IAPP est égale à quoi? Est égale à l'assiette de la TCTS moins le montant de la TCTS. Donc l'assiette de la TCTS ici, on a trouvé 1 103 307. Donc ce montant qui est ici. Ensuite, on a fait moins les 47 665 qui représentent le montant de la TCTS. Ça donnait 1 55 642 francs CFA. Et après, on a le quotient. Le quotient est égal à quoi? Le quotient est égal à l'assiette TCTS fois 80% divisé par le nombre de parts. Vous vous rappelez le nombre de parts ici, on a dit les mariés. 3 enfants, on a trouvé 3,5. Donc ça donne un quotient de 241, 289,6. Et maintenant, une fois vous avez le quotient, vous regardez ici, dans ce tableau-là. C'est-à-dire que dans quelle tranche se trouve le quotient? Tout à l'heure, on disait que le quotient donne 240. Donc si le quotient donne 240, ça voudrait dire que ça figure dans la tranche allant de 225 001 à 300 000 francs. C'est ce que ça veut dire. Et une fois ici, on a trouvé la tranche dans laquelle le quotient se trouve. On applique tout simplement la formule qui se trouve à droite. Donc, le quotient fois 15% moins 25 500. Et c'est ce qu'on a eu à faire ici. Vous voyez ici, on a dit que le quotient se trouve dans la tranche allant de 225 001 à 300. Et voilà ce qu'on doit faire ici. Et on a trouvé K. Le montant qu'on a trouvé, c'est 10 693,44. Et une fois qu'on a trouvé K, on peut maintenant déterminer l'IAPP. L'IAPP est égal à quoi? L'IAPP est égal à la valeur de K fois le nombre de parts. Et une fois qu'on a l'IAPP, vous pouvez déterminer le FNH et la CFP. Pourquoi ici on a pris 1,5 million pour le FNH et 1,5 million pour la CFP? Parce que le FNH et la CFP ont la même base de calcul que la CNSS. Donc si la CNSS c'était 1,5 million comme base de calcul, ça voudrait aussi dire que le FNH et la CFP auront comme base de calcul aussi 1,5 million. Si la CNSS, la base de calcul était de 800 000, la CFP et le FNH devaient aussi être calculés sur la base de 800 000. La seule différence, c'est que le FNH est une cotisation patronale, c'est-à-dire c'est l'employeur qui paye ça. La CFP aussi est une cotisation patronale, c'est l'employeur qui paye ça. Alors que l'IAPP, c'est le salarié. La TCS, c'est le salarié. Maintenant, concernant la CNSS et la ClamGS, il y a une partie que le salarié paye et une partie que l'employeur paye. Donc, nous sommes arrivés au terme de cet exercice sur le bulletin de paie avec les avantages de nature. Donc, n'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous souhaitez, en tout cas la thématique de la prochaine vidéo. Sur ce, on se dit à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Vous n'avez pas